Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement, ça rec de partout. Je fais juste un test. Ok, c'est bon, ça rec. Bon, je vais pas mettre le casque, tiens. Je vais pas mettre le casque aujourd'hui. Là, je suis pas en live. Bon, là, j'ai une lampe qui. J'aurais pas la lampe en face parce que. En fait, c'est des branchements. C'est chiant. Mais du coup, là, la lampe, elle a plus de batterie. Faut que je la recharge. Et l'autre, bah, je l'ai pas mise en route, mais j'aurais pu la mettre. Mais bon, je voulais pas trop la mettre parce que voilà, je trouvais le décor un peu sympa. Là, les gars, on va faire une vidéo sur le marketing d'Apple. Euh, En fait, pour moi, je trouve que Apple, ils ont vraiment, vraiment, vraiment tout compris. Ils ont vraiment tout compris et ils ont retourné le game dans le sens où en fait les mecs, j'y pensais tout à l'heure là quand j'étais sous la douche, mais en fait les mecs, ils ont fait pour chaque produit, pour téléphone, ils ont fait des coques, ils ont fait ok. Ok, bon, j'ai un petit problème en direct, mais tranquille. Bref, en fait, les mecs, ils ont tout compris. Apple, ils ont un produit qui est un iPhone, iPad, MacBook, iMac. Et en fait, les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur propre chargeur. Ils ont créé leur propre prise, leur propre stylo pour les iPads. Euh, Enfin bref, ils ont tellement créé de produits qu'en fait, du coup, ils sont tout en haut de la concurrence. Et en fait, en haut, bah, t'as Samsung. Et même Samsung, ils arriveraient jamais, enfin, ils arriveront jamais, je pense, à rattraper Apple à ce niveau-là. Les mecs, ils sortent un iPhone tous les ans, iPhone 15, iPhone 16, il y aura l'iPhone 17. Je sais même pas jusqu'à combien d'iPhone ils vont sortir. Pareil, pareil pour les iPads, ils en sortent souvent. Pour les MacBooks aussi. En fait, Apple, c'est vraiment les génies du marketing. Mais dans tous les sens. Parce que ils posent un produit, ils ont un produit. Avant vous saviez, vous aviez les écouteurs là, dans les boîtes d'Apple. Maintenant, je sais même pas s'ils y sont encore. Dites-moi dans les commentaires, les gars, s'ils y sont encore les écouteurs Apple. Mais il me semble pas, hein, il me semble pas. Mais en tout cas, ils ont compris vraiment, vraiment, vraiment comment vendre en fait. Comment vendre. C'est qu'en fait, les mecs, ils se réinventent tout le temps. Et la plupart des gens aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils ont du mal à se réinventer. Mais dans tous les termes, hein, enfin, dans les formations, dans le e-commerce, que ce soit aussi en boutique physique, je pense que se réinventer, ça devient plus compliqué. On a les soldes, on a le Black Friday, on a, enfin, on a les cartes cadeaux, on a aussi comment on appelle ça, les abonnements par mois qui ont été inventés. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y aura tellement plus d'inventions que bah, je pense que le chiffre, il va stagner. Bon là, certes, ils ont fait des énormes chiffres, hein, que ce soit Free, que ce soit les grosses boîtes comme Fnac Darty, comme Apple, comme Samsung, comme Honor, Xiaomi, toutes ces grosses boîtes-là, bah, je pense que c'est les plus gros concurrents qui restent, hein. Et voilà, je pense que aujourd'hui, trouver une idée, trouver une nouvelle idée dans tout ce qui existe déjà, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu étais à l'époque où bah, du coup tu avais une idée. Euh, En fait, je pense que le point entre l'époque et aujourd'hui, il est différent dans le sens où à l'époque tu avais beaucoup moins de concurrence, donc plus de facilité à,
à scale ton business et à percer et à exploser. Alors qu'aujourd'hui, je pense que bah, c'est plus facile d'exploser, de scaler, etc. Mais par contre, tu as tellement de concurrents que bah, trouver une idée de business, une nouvelle idée, une nouvelle niche, je pense que tu peux en trouver, enfin, ça se trouve tous les 10 ans, hein. Bah, peut-être que j'abuse, mais ouais, c'est de plus en plus compliqué. Moi, c'est comme quand j'avais découvert le nouveau style Afro House à l'époque, il y a 4 ans, et je sais que j'aurais pu vraiment persévérer là-dedans en tant que DJ et en tant que, bah, du coup, j'avais mon label. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'étais DJ, j'avais mon label. Euh, enfin bref. Après, voilà, il y a eu le Covid et tout, ça, tout a coulé, hein. Mon label, je l'ai ouvert pendant le Covid. Mon label de musique, je l'ai ouvert pendant le Covid. Enfin, avant le Covid, mais du coup, je venais de l'ouvrir. Donc, j'avais déposé une SASU. Mon cousin bossait avec moi, on va dire, il m'aidait aussi à manager, il faisait les covers et tout. J'avais plus de 45 artistes, j'avais des contrats dans tous les sens. J'avais toutes les plateformes, DistroKid, Deezer. Enfin, la plateforme générale c'était DistroKid, mais du coup il y avait SoundCloud et tout. J'avais YouTube et tout. J'avais investi pas mal d'argent dedans. Parce que du coup, les DJ, bah, je devais leur rétrocéder des parts. Enfin bref, ça a été mon tout premier business, le label de musique. Ça a été mon tout premier business. Je faisais vraiment le manager. Je faisais vraiment le manager. Euh, et quand j'ai commencé à voir que les streams montaient, que voilà, j'avais fait des radios live, j'avais fait des radios show live. Les artistes y repartageaient. C'était pendant le Covid, donc les gens ils écoutaient de la musique. Et à cette époque-là, moi, j'écoutais Ken Music. À cette époque-là, personne n'écoutait Ken Music. Ken Music, c'était pas trop connu. Il y avait Mouillé qui était sorti avec Black Coffee, le remix, etc. Mais ils n'étaient pas hyper connus. Et je me rappelle d'avoir parlé à Adam Port. J'ai plus les messages, malheureusement, j'ai plus les messages. Mais je me rappelle de lui avoir parlé, de lui avoir demandé des conseils par rapport à mon label, etc. Parce il avait kiffé le concept. Et en fait, il avait vu que je croyais en l'Afro House. Et bah malheureusement, après, en fait, l'Afro House, c'est venu après le Covid, hein. C'est venu un an direct après le Covid. Et, euh, et ça a pété, hein, dans tous les sens. Donc, je sais que à l'heure d'aujourd'hui, si jamais j'avais pas fermé mon label, si jamais j'avais continué. Mais d'ailleurs, oh là, les gars, je vous le dis, hein, la chaîne YouTube sur laquelle je parle ici, donc Water, c'était là où je mettais les musiques de mes artistes sur Avoir Records. Donc sur Avoir Records, je mettais les musiques de mes artistes et du coup, je les poussais. Je les poussais ici. Et on faisait des clips, on avait des gens pour les visuels. Je me rappelle, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, je lance ce label qui est une masterclass. En vrai, c'est une masterclass. Parce que même moi, je me rends pas compte de l'impact que j'ai. Mais en soi, sur le journal, on m'y retrouve. Il y a des DJ. C'est pas des DJ connus, hein. Mais c'est des DJ qui tournaient. Et moi, ça m'allait. Ça m'allait parce que du coup, j'avais de l'argent grâce. En vrai, le streaming, ça payait pas beaucoup, les gars. Je vous le dis, ça payait pas beaucoup. Je pense que tu peux pas être millionnaire uniquement des streams, je dis bien à part, si t'as une fanbase en millions, qui se compte en millions, et qui sont là à écouter tous les jours, vraiment tous les jours, poncer ta musique. Je pense pas que sinon ce soit possible. Donc, euh, donc voilà les gars. Ça a été mon premier business, businessment parlant.
Et voilà. Après, bah voilà, il y a eu le Covid. Et le Covid, je pense que ça a mis des tartes, mais des tartes énormes à énormément de gens. Alors, il y en a, ils se sont fait propulser, hein. Il y en a pour qui ça a très bien marché après le Covid. Et il y en a pour qui. En fait, je pense que là où il y en a qui décollaient, il y en a qui plongeaient. Et pour tous ceux qui créaient des boîtes à cette époque-là, moi, je me rappelle, j'avais demandé des aides. C'était la galère, j'avais même plus envie de continuer, j'étais à bout. Et après le Covid, ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, bah, j'ai fait un an d'études dans l'audiovisuel, mais en fait, j'apprenais rien. Euh, je voyais qu'ils étaient juste là pour le fric et que clairement, bah, moi, ce que je voulais, en fait, moi, j'ai toujours eu un sens artistique. Et, euh, et je pense que c'est là ma plus grosse force à l'heure d'aujourd'hui. C'est mon talent artistique. Que ce soit dans les sables, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vidéos. Il y a toujours un truc. Et c'est pour ça que je veux pousser à fond ce côté-là, les gars. Je veux pousser à fond ce côté-là et, euh, et voilà quoi. Tac. Ok, bon, toi, va bosser parce que je pense pas que c'est en écoutant du Scarface de Booba tu vas devenir riche. Mais ouais, en tout cas, les gars, voilà. Après, moi, la musique, ça m'a toujours plu. Les événements, ça m'a toujours plu. Je pense que je vais continuer à faire des événements. Je vais continuer à pousser un peu ma chaîne YouTube sur les événements, sur, les t-shirts, sur ma marque. Vraiment, je vais toujours continuer ce thème-là parce que c'est un thème que je kiffe et c'est un thème qui me ramène de l'argent. Voilà. Moi, franchement, les gars, je suis fait pour entreprendre. Voilà. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, sur Internet, maintenant, c'est compliqué de différencier des mecs qui entreprennent et des mecs qui font genre qui entreprennent. Désolé, hein, mais moi, un mec qui est là, qui, une fois qu'il a fini le taf, il sort, il va voir une meuf, il va boire un verre, euh, je sais pas, voilà, il va en boîte, il se pose devant la télé sur Netflix. Les gars, je dors à même le sol. Derrière, il y a des bureaux. Je vais mettre juste une télé, mais je ne vais même pas mettre de canapé. Je sais même pas si vous vous rendez compte du truc. C'est qu'en fait, ici, je veux même pas me poser. Je veux même pas à l'instant T me dire, bon là, faut que j'aille me reposer. Non, là, je vais que charbonner. J'ai même pas pris de vacances cet été, les gars. Je compte même pas prendre de vacances. Les prochaines vacances que je prendrai, c'est quand j'aurai fait. Je me suis dit dans ma tête, c'est 5 000 € de chiffre d'affaires sur une période de 2 semaines. Voilà, je me suis dit ça. Parce que 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est trop facile. 5 000 €, tout le monde le fait hein, en 3 mois, hein. Mais en une période de 2 semaines, il me faut 5 000 €. Voilà. Et comme ça, bah après, je prends mes 5 000 € et je les mets dans mes vacances. Et je kiffe. Et quand je reviens, je refais 5 000 €. Et ainsi de suite. Moi, les gars, en ce moment, je suis que dans le. En fait, maintenant, j'ai compris un truc. C'est que là, j'ai plus personne. Concrètement, les gars, j'ai plus personne dans ma vie. Euh, Attendez, 2 minutes. Désolé, les gars, c'est ma mère, hein. Je réponds à ma mère parce que c'est la seule. Et ah oui, je réponds à la fille du coup qui va travailler avec moi. Non, mais en fait, ça, c'est mon monteur de base. Mais du coup, toi, tu montreras les vidéos short et tu feras tout le contenu sur CapCut. CapCut et tout, quoi.
Mais toi, ce sera vraiment trouver des clients et faire mes shorts, ta principale, ta principale tâche. Où j'en étais? Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc je disais, ouais, par rapport aux vacances, moi je ne prends pas de vacances, les gars. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai plus personne sur qui m'appuyer. J'ai plus personne sur qui compter. Je le dis clairement. Je le dis clairement. Euh, En fait, aujourd'hui, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Et quand je vois des mecs, des filles, etc., qui sont là à Saint-Tropez, sur des yachts, ou qui vont sur des tables des mecs qui posent des 5 000 euros, et les mecs ils sont surendettés, ils font même pas d'oseille, je me dis, mais en fait, c'est triste parce que ça, c'est vraiment, vraiment pas du tout l'aspect. C'est pas l'aspect réel, les gars. C'est pas l'aspect réel. Aujourd'hui, faire de l'argent, aujourd'hui, faire de l'argent, c'est difficile. Arrêtez de penser que c'est facile. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de penser que c'est facile de faire de l'argent. Aujourd'hui, j'achète des formations comme tout le monde pour savoir bien parler, pour être charismatique. Tout à l'heure, j'ai pris une formation sur comment prendre plus de masse. Donc, j'ai acheté un e-book. Oh, les gars, faire de l'argent, c'est difficile. Euh, En fait, le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas qu'il y a des mecs en dansant sur TikTok, ou en mettant une phrase, ou en snappant des gens, des inconnus dans la rue, ils font peut-être allez, 4 000 euros grâce aux revenus TikTok, pub, snap, etc. 3 4 000 euros par mois. Mais le problème, c'est que 3 4 000 euros par mois, les gars. Imaginons, tu déclares pas. Tu déclares pas parce que ces mecs-là, voilà, je pense qu'ils ont des comptes offshore et tout. Euh, En fait, ces mecs-là, ils ont pas la notion de l'argent. C'est comme moi à l'époque, quand je mettais tout dans la marque. Quand je mettais tout en boîte et dans la marque. J'avais pas la notion de l'argent. Et quand je me suis retrouvé à faire la plonge dans un restaurant, le lendemain, et quand mon chef de cuisine m'a gueulé dessus, mais genre en mode vraiment énervé, et il m'a dit, ouais, tu crois que c'est comme sur les réseaux sociaux la vie? C'est là que j'ai compris, les gars. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les réseaux sociaux, ça devrait. Oh, vous savez quoi? Ça devrait être. Ça devrait être. Comment dire? Réprimandé. Surtout les mecs de Dubaï, là. Les mecs de Dubaï, là, qui se calment et tout. Oh, les gars, sérieux, c'est trop. Parce qu'en fait, le problème de ces mecs-là, c'est que. Du coup, ils scamment les mecs qui ont pas d'argent. Et du coup, les mecs qui ont pas d'argent, ils se disent quoi? Ah bah non, j'ai rien gagné, j'ai perdu tout mon fric. Bah ouais, mec. Tu donnes ton fric à un escroc, tu crois qu'il va en faire quoi? Sois pas débile. Moi, si jamais je vends un truc, je l'ai dit, c'est quelque chose qui puisse te servir dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'achète une formation, un programme de sport, c'est un truc où où je vais me sentir bien. Quand j'achète une formation sur la séduction, j'en ai jamais acheté un. C'est moi qui l'ai fait les formations. Mais, mais ouais, c'est pour que les gens savent draguer, les gens savent parler aux filles, c'est tout. Sinon, ça sert à rien. Une formation, c'est fait pour ça de base. Et là, les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent formation, apprentissage, make money. euh, Bref, ils mélangent tout, tout, tout. Et du coup, c'est ça le problème, ça part en couille. Voilà. Bref, les gars, moi j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail, j'ai un call à passer. Donc voilà, je faisais une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu pour faire plaisir. Et à bientôt.